J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Déjà, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Un grand merci à toi, Marine, de m'avoir invitée. Je vais très très bien et je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Avant que du coup qu'on parle de l'organisation de cette année, comment faire pour que ce soit la meilleure année qu'il soit, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditrices et nous dire un peu à quoi ressemble ton quotidien? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Fanny Wimmer et mon métier, il n'a pas vraiment de nom. Donc je dirais que c'est d'accompagner vers plus d'harmonie dans la vie pro, dans la vie perso, que ce soit des particuliers ou que ce soit des professionnels. Et pour ça, je me suis formée à plein d'outils, notamment la sophro, l'hypnose, le bilan de compétences, la psychologie. Mais mon préféré, c'est l'ikigai, qui est vraiment mon outil chouchou, qui est top pour retrouver de la clarté, de la motivation. Et concrètement, dans mon quotidien d'entrepreneur, je propose des accompagnements individuels, des ateliers collectifs et des formations professionnelles. Et la particularité, c'est que j'exerce, on va dire, à 80-90% en visio et encore un petit peu en cabinet à Nantes. Donc un quotidien assez chargé. Comment est-ce que tu t'es lancée? Comment est-ce qu'elle t'est venue cette envie d'être plus accompagnante et d'accueillir aussi la parole de personnes qui peuvent parfois rencontrer certaines difficultés? On le sait toutes les deux, la vie, même pas que d'entrepreneur, mais la vie d'adulte parfois nous malmène bien comme il faut. Est-ce que ça a toujours été ce que toi tu voulais faire ou tu l'as un peu dessiné avec le temps? Alors, en fait, je crois que de toute ma vie, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Mais par contre, il y a une chose qui m'a poursuivie, on va dire, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, c'est que j'ai toujours été la personne à qui on venait demander des conseils, à qui on venait raconter ses déboires, ou quand on avait besoin de solutions. J'ai toujours été la personne qu'on venait voir. Alors, ça m'a beaucoup surpris, hein. J'ai une anecdote que je peux partager. Dans un des jobs que j'ai occupé, j'étais en CDD, ça faisait une semaine que j'étais là, et il y a des personnes qui étaient là depuis des dizaines d'années, qui venaient me voir pour me demander des solutions. Donc ça m'a vraiment frappé ce côté, mais pourquoi moi en fait je viens d'arriver? Je pense que ça a été progressif comme tu l'as dit, ça n'a pas été une idée. Je me suis pas levée un matin durant mon adolescence ou ma vie d'adulte en me disant moi je veux accompagner, je vais aider à révéler ce qui est déjà là, je vais aider à révéler les potentiels. Ça a été progressif, j'ai eu une première carrière professionnelle où notamment j'ai été manager un certain temps. Et tu vois, si je le mentionne, c'est que c'est assez important quand même dans ce parcours-là, ça a été très important parce que moi ce que j'aimais, c'était accompagner les personnes de mon équipe, les aider à reprendre confiance. Et le résultat, c'est qu'ils ont tous postulé ailleurs. Du coup, comme ils ont tellement pris confiance qu'en fait, ils ont postulé à des postes plus hauts et j'ai la moitié de l'équipe, du coup, mes adjoints qui sont devenus managers. Donc, j'étais vraiment dans ce côté-là. Même les gens en qui personne croyait, je me disais, non, tout le monde a un potentiel, en fait. Il suffit d'aller le chercher, il suffit d'en prendre confiance et d'en prendre conscience. Et du coup, tout ça fait que j'étais très, très forte, je pense, pour les aider à se sentir mieux, les aider à prendre confiance. Mais alors, par contre, pour être derrière leurs fesses pour qu'ils produisent, pour qu'ils fassent toujours plus, j'étais peut-être pas la meilleure personne pour ça. Finalement, avec le temps, enfin, avec les remises en question, quand j'ai déménagé à Nantes en 2018, puisque j'étais en région parisienne, et à ce moment-là, je me suis inscrite en école de sophro, donc le week-end, en plus de mon boulot salarié la semaine. À la base, c'était pas du tout pour être sophrologue, c'est que vraiment je cherchais des outils pour les gens de mon équipe qui étaient tout le temps stressés et moi-même aussi, hein, qui était quelqu'un de très stressé et de très angoissé. Et finalement, la vie a fait que j'ai terminé mon école de sophro en 2020. 2020, la période la plus Ouais. chaotique, confinement, couvre-feu, remise en question. Et j'ai eu l'occasion, on va dire, de quitter mon emploi à ce moment-là. En Ok. fait, voilà, on m'a proposé de quitter mon emploi. On t'a proposé de partir. C'est ça, et je me suis dit, Quasiment en tout. fait, qu'est-ce que tu risques finalement? Mm. Lance-toi. Et du coup, pour l'anecdote, je suis partie le 15 août, et le lendemain, j'avais déjà trouvé un cabinet, Incroyable. et je me suis installée pour être sophrologue en cabinet en n'ayant strictement rien préparé, ce qui est une très mauvaise idée. Bah, c'est souvent comme ça qu'on se lance en vrai. J'aimerais bien voir quel est l'entrepreneur qui a tout programmé. Moi, les auditrices le savent, hein, c'était absolument pas du tout prévu dans ma vie non plus. Et pour autant, on est là et on s'y fait et on s'adapte. Et c'est vrai qu'on a toujours, tu vois, cette volonté de vouloir tout préparer. Et ça va être mon axe parfait puisque quand il y a une nouvelle année, on a envie de tout préparer, de poser
des résolutions qui vont durer bien entendu 2 semaines. Donc moi, je ne fais pas partie de la team résolution. Je sais qu'il y en a certaines qui nous écoutent qui vont continuer à l'y poser. Mais avant qu'on parle de cette nouvelle année, j'aimerais bien qu'on parle de l'année précédente. Parce qu'on ne peut pas avancer sans avoir fait le bilan de ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on fait le bilan de cette année 2024? Qu'est-ce qu'il faut analyser? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut regarder l'émotionnel? Est-ce qu'il faut regarder le matériel? Par où on commence, mine de rien? Ouais, bonne question parce que, alors déjà, il faut savoir que je suis la personne qui détestait les bilans parce que, comme la plupart des gens, j'ai un petit biais de négativité et j'ai tendance à me concentrer un peu sur ce qui n'a pas fonctionné, Je sur ce que plaide, j'aurais pu faire de mieux. je plaide coupable, cette phrase, j'aurais pu la dire. Donc ça me va, on est dans la On se même. comprend. Mais justement, en fait, le bilan, il peut avoir aussi l'effet bouclier contre ça, contre cet effet-là de bah, cette année, c'était la loose, j'ai pas réussi ici, j'ai pas réussi ça. Parce que bah, le bilan, c'est aussi l'occasion de ramener un petit peu plus de factuel, de faits par rapport à ce qu'on a pu bah, accomplir et par rapport bah, aux leçons qu'on a pu en tirer si on n'a pas pu accomplir tout ce qu'on souhaitait. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, tu vois, avant de repartir dans une nouvelle année, bah, faire un bilan. Pour moi, c'est un peu l'idée de fermer un peu le livre, on ferme un peu le chapitre de cette année-là avant de passer à autre chose. Et comment on fait ça? Alors, il y a des milliers de manières de faire. Moi, je peux te partager la mienne, du coup. Bien sûr. Qui du coup, alors moi vraiment c'est ultra simple. J'imagine, tu vois, un feu rouge. Ok. Du coup, je prends le feu vert. Le Mhm. feu vert, c'est ce qui a bien fonctionné. Ok. Très clairement, je vais lister tout ce qui a bien fonctionné, ce qui a été accompli, tout ce qui m'a permis d'avancer, tout ce que j'ai pu faire. Ça, c'est le feu vert. Et peut-être même aussi, tu vois, dans le feu vert, ce qui m'a apporté de la joie, ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a donné envie, je mets tout ça dans la partie feu vert. Donc, feu vert, ça paraît assez facile. Après, ça se complique, attention. Après, on passe au feu orange. Alors, feu orange, c'est un peu subjectif, mais c'est ce qui a moyennement fonctionné. Ok. Concrètement, ça a fonctionné, mais pas autant qu'on l'aurait voulu, ou peut-être qu'on l'a pas fait de la manière qu'on voulait, ou Mhm. pas assez, ou pas suffisamment, mais ça nécessite, enfin, c'est pas quelque chose à jeter à la poubelle. Dans le sens où peut-être qu'avec des ajustements, en s'y prenant autrement, ou en mettant le curseur à un autre endroit, ça pourrait passer dans le feu vert l'année prochaine. Ok, génial. C'est quelque Donc chose voilà. vraiment qui va rester un peu dans les tuyaux et on doit un peu se remettre en question là-dessus, mais on va pas l'abandonner non plus. Ok. Complètement, parce que ça vaut, enfin, ce serait dommage. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui nous retient, qui fait qu'on a quand même envie bah, de partir avec dans l'année d'après. Donc ça, c'est dans le feu orange. On sait qu'il y a peut-être un petit peu, un petit travail de réajustement ou examiner un petit peu cette partie-là pour bah, qu'elle passe dans le feu vert l'année prochaine. Et après, bah, le feu rouge, je pense qu'il est assez net. C'est toutes les choses qu'on jette, qu'on garde pas. Tout, bah, en fait, ce qu'on n'a pas envie d'emmener en 2025. Mhm. Et ça, c'est important de prendre le temps de le faire. Alors, pas pour se dire qu'on est une loseuse ou qu'on n'a pas réussi, hein, bien évidemment, mais parce que justement, c'est la réalité de la vie. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Il y a des choses pour lesquelles, bah, qui sont peut-être pas adaptées à nous, peut-être plus adaptées à nous. Et c'est l'occasion de faire ce petit point en se disant, OK, ça marche pas du tout, je veux plus ça dans ma vie. Et puis tout à l'heure, tu parlais d'émotionnel, hein, ça peut être les choses qui nous font ressentir des émotions hyper désagréables Mhm. et que bah, on n'a pas envie de mettre dans le orange, ça clairement on s'en débarrasse. Et je trouve que même visuellement, pour s'il y a des personnes qui ont envie de le faire, hein, de vraiment se représenter la partie rouge, la partie orange, la partie verte, souvent on se rend compte qu'il y a pas forcément que du rouge déjà dans son année, ce qui est plutôt pas mal, qu'il y a quand même pas mal de vert. Et puis le orange, c'est quand même une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a la main pour améliorer les choses et les faire progresser. Donc voilà, moi j'aime bien cette manière en fait de faire un bilan. L'idée, c'est pas de se juger, c'est vraiment de poser un regard sur bah, son parcours de l'année et puis bah, le voir de manière très concrète. Bah, finalement, je suis pas une loseuse, il y a quand même des choses dans le vert. J'aime bien cette vision parce que tu vois, mine de rien, moi qui fais vraiment partie de la team défaitiste, très exigeante avec elle-même, voire même un pessimiste, disons-le, avec cet exercice, tu vois, je vois ce que je pourrais mettre dans le vert. Ouais, Ce que je devrais mettre dans le orange ou dans le rouge, ça va me demander de la réflexion. Alors, ouais. tu vois, directement de premier abord, si je devrais absolument faire un bilan de mon année 2024, ben, je te dirais, oh, c'était nul, c'était difficile. Et là, de l'imager comme ça permet aussi, tu vois, j'ai l'impression d'être plus dans le positif et dans le, OK, bon, il y avait des trucs qui étaient cool et il y avait des trucs qu'on va garder et il y a des trucs qu'on va enlever. Après avoir fait ce bilan-là, comment est-ce que toi, tu poses tes objectifs annuels sans te perdre?
parce qu'il y a des objectifs qui nous appartiennent, il y a des objectifs qui ne nous appartiennent pas. Euh, et surtout, bah, une année, c'est quand même long. Il y a quand même Oui. 12 mois, il y a quand même 52 semaines. Et il faut réussir, tu vois, à un peu mener un peu tous les bouts. Comment on fait? Est-ce qu'on pose des objectifs par mois, par trimestre, à l'année? Parce que tout le monde dit qu'il faut une vision long terme. Au milieu de tout ça, on fait comment du coup? C'est le bazar, comment on s'en sort, effectivement. Alors, moi, déjà, je suis une personne qui a une vision très court terme dans la vie, pour tout. Pour moi, c'est important, notamment en 2025, d'être un petit peu plus long terme, parce qu'à force, bah, je me suis aperçue que je m'épuisais, justement, en faisant mon feu vert, orange et rouge. J'en ai conclu ça, que peut-être en étant un peu plus lointaine, ça pourrait être intéressant. Moi, j'aurais tendance à dire que, il y a des choses qui se planifient à l'année, des choses au mois, des choses à la semaine, des choses à la journée. Et qu'en déterminant en fait bah, ce qu'il faut planifier dans chacun de ces timings, on va dire, ça peut permettre d'être plus efficace et d'avoir bah, une vie qui est un peu plus cool quand même que celle de 2024. Je pense qu'elle a épargné personne. Et notamment, je dirais en annuel, ce qu'il faudrait idéalement planifier, je dirais, c'est les vacances déjà Mhm. avant toute chose. Les choses qu'on a vraiment envie de réaliser cette année. Par exemple, pour les personnes qui ont des projets, je dis n'importe quoi, de se lancer dans la poterie ou de faire un week-end avec des amis. Vraiment, pour moi, ça, c'est à planifier en annuel. C'est planifié. Mhm. Et après, bah, une fois que c'est fait, on peut plus, enfin, on peut plus reporter ou se dire j'ai pas le temps ou ça tombe mal. Donc vraiment tout ce qui est bah, évident, tout ce qui est obligatoire. Pareil pour les personnes peut-être qui sont en couple ou qui partagent la vie de quelqu'un de salarié, ça peut être l'occasion de fixer les vacances à l'avance. Et puis, pareil, pour les personnes qui veulent se former, bah, par exemple, une formation, il n'y a pas forcément 50 sessions par an. Donc, d'aller mettre ces sessions de formation-là ou des ateliers auxquels on veut participer, pour moi, ça se planifie vraiment en annuel. Et après, ce qui se planifie pour moi en trimestriel, c'est les projets qu'on a envie de réaliser durant l'année. Alors, Ok. je dirais, faut pas, enfin, idéalement, faut pas en avoir 50, et c'est la personne qui a un nouveau projet par tête chaque jour qui dit ça. Mais je pense qu'avoir entre 2 et 4 gros projets par an, c'est déjà balèze. Mm. En plus, ça semble quand même très ambitieux. Et là, on va se mettre dans le feu rouge, hein, c'est pas du Mm. tout l'idée. Mais imaginons qu'on ait, on va dire, 2 ou 3 gros projets annuels en tête. Bah, l'idée, ça serait d'en mettre un par trimestre. Et puis l'été, ça compte pas vraiment, on va être honnête. D'aller s'en mettre un par trimestre et puis de planifier des temps de travail, des dates de lancement. Là, je le verrais plutôt en trimestriel. Et en mensuel, je dirais, c'est un petit peu bah, tout ce qui est réalisation, tout ce qui est être opérationnel. Autant l'avancement du projet que bah, pour les personnes, pour moi, qui accompagnent en individuel ou en collectif, bah, voilà, de fixer les rendez-vous, de fixer les moments peut-être avec les équipes pour les personnes qui travaillent en équipe. Et également de fixer ses rendez-vous pro et Mhm. perso. Vraiment, l'idée, c'est pas de mettre que le pro, de mettre que le perso, c'est de faire un petit mix des deux. Mhm. Par exemple, pour les personnes qui ont envie d'aller chez le coiffeur tous les mois parce que c'est important pour elles, bah, c'est de se prendre un rendez-vous en fait chaque mois et de pas attendre que ce soit les cheveux d'épouvantail en se disant mon Dieu. Ou les personnes qui savent que pour leur bien-être, c'est important, par exemple, je sais pas, de se faire accompagner. Moi, je sais que je me fais masser très régulièrement. Mhm. Du coup, j'essaie de prendre les rendez-vous en avance, 1 mois, 2 mois en avance. Comme Ok. ça, c'est fixé dans mon emploi du temps. Et puis les rendez-vous médicaux, parce que c'est hyper important hein, pour notre corps, c'est quand même notre outil principal, c'est la vie. Donc, se les planifier bah, le plus longtemps possible en avance. Dire mensuel, mais aujourd'hui, on sait que les rendez-vous chez les spécialistes ou autres, on serait plus sur de l'annuel. Mhm. Mais vraiment, voilà, de se faire ça. Et après, bah, moi, à la semaine, alors moi, je suis pas la personne qui me met des objectifs par jour. Ok. Ça, je sais pas faire et très clairement, je travaille beaucoup selon mon humeur et mon envie, donc ça marche pas toujours. Mais je me mets des objectifs à la semaine et très concrètement, je me mets 3 gros objectifs, enfin 3 objectifs par semaine. Ok. Ceux que je dois faire quoi qu'il se passe. Tout le reste de ma to-do list, c'est du bonus. Ok, génial. Du coup, en fait, tu travailles en priorisation et Ouais, ton année, elle est aussi planifiée en priorisation. C'est-à-dire que tu vas, dans tous les cas, t'imposer des temps pour toi, mais également pour ton travail. Et j'aime bien, tu vois, cette vision de se dire, je prends mon rendez-vous parce que comme ça, je n'ai pas le choix. Moi, c'est comme ça ouais. que j'impose aussi un peu la création de contenu aux personnes que j'accompagne. Posez-le dans votre agenda. S'il est bloqué dans votre agenda, vous êtes sûr que vous allez le faire et que ça va pas sauter. Alors que si vous l'avez juste sur une to-do list, c'est probablement une tâche qui sera jamais faite. Au milieu de tout ça, on a parlé vraiment de réussir à planifier.
toute son année et de voir ses objectifs. Comment est-ce qu'on gère j'aimerais bien trouver le bon mot parce que vu que je suis là-dedans, vu que je suis en plein dedans, j'ai pas envie de dire un terme qui ne serait pas adapté, mais comment faire pour bien vivre ou pour gérer le fait d'être en train de développer des objectifs qui n'étaient pas les nôtres. Je Hmm. donne un exemple très concret. Moi, j'ai passé 2024 à travailler sur un projet et sur un objectif très précis. Et en septembre, je me suis rendu compte que cet objectif ne m'appartenait pas et qu'il avait été influencé par beaucoup de choses que je consommais, que je voyais sur les réseaux, sur les formations et sur les masterminds, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que le fameux objectif de début d'année qu'on avait posé, bah Marine, elle ne le voulait pas. Et c'est vrai que maintenant, quand je pense aux objectifs et quand je pense à comment préparer mieux mon année 2025, je ne veux pas être influencée ni inspirée par les objectifs des autres. Je veux que ce soit mes propres objectifs. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ses propres objectifs? Comment est-ce que toi tu fais pour poser tes projets à toi, tes envies à toi, et pas les envies que vont te dire ou la société, ou tes proches, ou ta famille, ou le jugement de personnes qui pourraient t'entourer? Alors, c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que effectivement, on peut tous et tous se faire embarquer en fait par des attentes extérieures ou par l'impression que c'est ça qu'il faut faire à un instant T. Mhm. Et moi aussi, ça m'est déjà arrivé, hein. Enfin, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Vraiment, je pense que pour pouvoir faire le tri là-dedans, est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que ça appartient aux autres? Est-ce que c'est pour répondre à une attente extérieure? Bon, ce qui n'est pas un problème, hein, on peut répondre à une attente extérieure, surtout quand on a un business, c'est que potentiellement on apporte quelque chose à quelqu'un. Mais surtout, est-ce que ça répond à une attente intérieure? Et pour départager ça, moi, ce que je me pose souvent comme question, c'est est-ce que j'aime vraiment ça? Mhm. Est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que je pourrais être bien, être heureuse en fait en réalisant ce projet-là? Si c'est pas le cas, quelle pincée en fait de choses que j'aime je peux aller rajouter dedans éventuellement? La deuxième chose, je pense que c'est très lié aux valeurs aussi. Mhm. Est-ce que dans ce projet-là, en fait, c'est en phase avec mes valeurs? Alors, si c'est pas du tout en phase avec les valeurs, j'aurais tendance à dire au secours, SOS, sortez, il est moment de partir de ce projet. Ou alors, est-ce que je peux réajuster le projet, en fait, pour que ça colle un petit peu plus avec mes valeurs, que j'y trouve plus de plaisir, plus de sens, et surtout, bah, moi, je suis un peu pénible avec ça, et ça fera certainement rire les personnes que j'ai accompagnées ou formées si elles écoutent ce podcast, et je pense qu'elles le feront. Moi, je suis un peu obsédée par le pourquoi. Et vraiment, ma question, c'est pourquoi tu fais ça? C'est pas comment tu vas faire pour t'y prendre. Je pourrais te dire concrètement le comment, bah, tu vas le découper en petits morceaux, tu vas te faire des étapes, je pourrais te trouver des choses pour que tu gardes la motivation tout au long de l'année, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est pourquoi tu as envie de le faire. Si tu as envie de le faire parce que ça t'apporte de la joie, que ça colle à tes valeurs, que tu sens que tu peux être fier en fait de sortir ce projet-là, bah vas-y, fonce, on peut retrouver tous les ajustements de la Terre et tu y arriveras. Par contre, si tu sens que dans le pourquoi, c'est pas net, c'est pas clair. Ou qu'il y a un truc, je sais pas, qui te dérange, tu vois, comme un petit brouillard, un petit. Alors souvent, en matière corporelle, je sais pas, une formation de sophro pour rien, mais on sent, tu vois, la petite boule au ventre, ou le petit truc un peu qui serre là. Si un petit truc comme ça qui te dérange, je dirais, faut analyser ce qui se passe et pas se lancer tête baissée là-dedans. Mhm. Sinon, ça va être une perte de temps. Je confirme la boule au ventre, etc. Tout y est, tout y est. Euh, on a parlé du coup de ce qui s'est passé l'année dernière, comment faire le bilan, comment bien poser ses objectifs pour l'année qui va venir. Euh, comment est-ce qu'on fait face à tout ça pour ne pas être trop drastique? Moi, je fais partie de la team où c'est tout ou c'est rien. C'est blanc ou noir. Il y a très rarement de nuances, il y a très rarement de gris. Je sais qu'il y en a plusieurs qui arrivent à mettre un petit peu plus de nuances. Et puis, il y en a d'autres comme moi qui vont se dire, bah, j'ai jamais fait de sport, je vais mettre 3 séances de sport par semaine. J'ai jamais pris du temps pour moi, bah, je vais prendre une journée entière pour moi. On sait que ça ne marche pas comme ça, ou du moins, dans mon cas, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces nouvelles habitudes que l'on souhaite implémenter fassent réellement partie de notre routine et de notre quotidien? Alors, je dirais, il y a plusieurs axes pour répondre à ta question. Le premier axe, ce serait déjà de se connaître, vraiment.
Si tu donnes l'exemple du sport, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes accompagnements Ikigai, c'est marrant. Beaucoup de personnes qui vont dire, moi, j'arrive pas à me mettre au sport, ou au contraire, quand j'y vais, je fais un marathon et puis après, je veux plus jamais en faire, je m'écœure. Et je dirais, en fait, connaître ce qui nous motive vraiment, notre manière de fonctionner, ça permet en fait d'atteindre son objectif. Mhm. J'ai donné l'exemple justement en prenant le sport de deux clientes. Notamment, j'en ai une qui voulait courir un semi-marathon et qui était très déçue d'elle parce que bah, elle arrêtait tout le temps parce que ça la saoulait en fait d'aller aux entraînements dès qu'il pleuvait. Pareil, elle courait à fond, après elle avait des courbatures, c'était affreux. Et finalement, en apprenant à se connaître, et en tout cas en travaillant ensemble, ce qui est revenu, c'est que cette personne-là, elle avait besoin de nouveautés tout le temps. Mhm. Et en fait, en connaissant ça, en fait, elle a pu adapter son entraînement en amenant de la nouveauté, c'est-à-dire bah, coach, pas coach, intérieur, extérieur, nouvelle tenue, enfin vraiment tout ce qui pouvait être nouveau en fait pour lui permettre de continuer en fait à atteindre son objectif. Alors ça suffisait plus, au bout d'un moment, elle a écouté des podcasts et Mhm. après sur des sujets différents, tu vois, en aléatoire pour encore plus stimuler la nouveauté. Elle a fait un 5K, elle a eu sa première médaille. Enfin vraiment, il y a eu tout au long en fait de ce process. Bah, en se connaissant, elle a ramené de la nouveauté. Et en te connaissant, si tu sais que tu as besoin de nouveauté ou que tu as besoin de quelque chose ou peut-être de satisfaction d'avoir atteint ton objectif tout au long, bah, en fait, c'est comment tu vas chercher ça. Et le comment tu vas chercher ça, en fait, ça va être bah, quel sport tu vas choisir. Par exemple, si tu as besoin de nouveautés régulières, tu vas pas prendre le même sport 3 fois par semaine. Parce que tu vas en avoir marre au bout de 2 semaines, tu vas dire, mais c'est trop pénible, ça fait 50 fois que je fais ce truc-là, ça m'intéresse pas. À l'inverse, si tu es quelqu'un de très persévérant, que tu as peur de te disperser, bah, à l'inverse, tu vas peut-être d'abord te mettre à fond sur un sport et éventuellement, si tu en as marre, en faire un autre. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'en se connaissant, en fait, déjà, on se met moins, on va dire, dans des situations où potentiellement ça va pas fonctionner. Et ensuite, je dirais la deuxième clé, bah, c'est pas de vouloir chambouler tout son quotidien du jour au lendemain. Enfin, moi, je suis la première à dire, allez, maintenant, je fais ça tous les jours, comme toi, et puis bon, au bout de 3 jours, ça colle pas du tout avec mon emploi du temps. Je vois que le soir, je termine 1 heure plus tard parce que j'ai collé ça dans mon planning, ça va rajouter en fait du boulot en plus, et c'est Mhm. pas ce qu'on veut en fait. On veut pas se rajouter du boulot, on veut pas se rajouter de la pression. On en a déjà assez dans la vie. Et je Mhm. dirais en fait, il faut que ça s'imbrique vraiment dans ta vie. Mhm. Et moi, je peux te donner un exemple concret. En fait, tu peux associer bah, une nouvelle habitude à un moment de ta journée qui est déjà existant. Par exemple, pour mes clients sophro qui me disent, bah, je vois pas du tout quand est-ce que je vais faire un exercice de sophro tous les jours. Je vais leur dire 5 minutes, c'est le temps d'infusion du thé. Donc, tu mets ton sachet, c'est 5 minutes, là, tu fais ta méditation, tu fais ton truc de 5 minutes, ta cohérence cardiaque. Ou alors, je sais pas si tous les jours, tous les matins, je sais pas, tu écoutes la radio pour te réveiller, bah, tu te réveilles 5 minutes plus tôt, tu mets pas la radio et tu la mets après, mais vraiment comment ça peut s'imbriquer dans ton quotidien. Et puis, bah, surtout, l'axe qui est hyper important, c'est qu'il faut un peu qu'on se lâche la grappe aussi. Mhm. Il faut s'autoriser des ajustements dans le sens où il y a des moments où on va rater un jour. Il y a des moments où on va pas y arriver. Il y a des moments où on va juste pas y aller au sport parce qu'on avait la grosse flemme. Et ben, c'est pas grave. L'important, c'est de reprendre en fait après. C'est dire, ok, j'ai loupé un jour, j'ai le droit d'ajuster. Et puis, bah, si on voit que tous les jeudis soirs, c'est pas bon pour soi, bah, peut-être se trouver plutôt un cours du mardi. Mais il faut vraiment partir de soi, en fait, de son fonctionnement, de son quotidien et puis de son envie. Parce que si dans le fond, t'as pas vraiment envie de faire du sport, que ça t'apporte pas de la joie, bah oui, tu vas peut-être en faire 3 semaines au mois de janvier. Et puis, bah, pourquoi tu ferais un truc qui t'apporte aucune joie et qui te met de la pression en plus? Ouais, c'est Donc comme, voilà comment tu peux avoir un peu de joie. c'est comme les gens qui vont se lancer en entrepreneuriat pour les mauvaises raisons. En fait, c'est tellement difficile que passer quelques semaines, tu vas abandonner. Et j'aime bien, tu vois, ton approche de te dire qu'est-ce qui existe déjà dans ton quotidien et qu'est-ce que tu vas pouvoir intégrer dans ce quotidien? Parce que, bah, mine de rien, les gars, un 31 décembre à minuit, la Terre, elle continue de tourner. Et même si on change d'année, bah, vous continuez à être la même personne que la veille. Il n'y a pas un reset, tu vois. Parce que Hop, généralement, moi, ce que je vois, c'est que les gens, ils pensent que passer le premier, en fait, c'est presque magique et qu'on devient une nouvelle personne. Mais on continue à être les mêmes des êtres vivants, des êtres humains. Donc, moi, j'aime bien, tu vois, cette volonté de se dire, et c'est un peu ce que j'ai fait cette année, pour le coup, ça a vachement bien marché. Autant pour le sport, alors que j'abandonnais tous les 4 matins, même pour l'alimentation, parce que j'avais tendance à manger que le soir, parce que j'oubliais dans la frénésie de la journée qu'il fallait déjeuner, etc. Et au final, j'ai commencé à regarder, comme tu le disais, hein, ma journée, mon quotidien, mes semaines, et j'ai petit à petit intégré des éléments qui aujourd'hui me permettent d'en augmenter d'autres pour cette nouvelle année. Mais de pas faire table rase comme ça de tout, en fait, parce qu'on ne va pas devenir une nouvelle personne et vous n'allez pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait partie, tu vois, de ces gens
qui avait envie de résultats un peu magiques, il faut le dire, ou de résultats rapides, parce que on veut gagner plus, parce qu'on veut se sentir mieux, parce que on va avoir le temps de faire absolument tout ce qu'on aimerait faire. Et presque, tu vois, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et il y a vraiment ce sentiment d'urgence qui va nous accompagner. Moi, étant bélier et très impatiente, c'est même pas pour demain que je le veux, c'est pour la veille. Donc je connais, tu vois, ce sentiment d'urgence où tu veux tout de suite maintenant. Est-ce que c'est normal déjà de ressentir ce sentiment-là? Et comment est-ce qu'on fait pour lutter contre justement cette frénésie qui peut, disons-le, hein, nous mettre vraiment des bâtons dans les roues parce que ça va chambouler tous les plans, parce que ça va chambouler toutes les stratégies, toute la planification qu'on a évoquée juste avant. On va tout changer juste pour une volonté instantanée. On fait comment du coup quand on est face à ce cas de figure? Alors, team taureau ici, team impatiente aussi, donc ça me parle, plus, plus, plus. Bah, je dirais, tu vois, comme je disais avant, tu vois, si tu sais que tu es comme ça, Mhm. c'est pas un problème en fait, c'est ton fonctionnement, et c'est ça certainement qui te drive aussi dans la vie. Mhm. Parce que j'imagine, enfin voilà, je mets l'hypothèse que Mhm. si tu as un planning qui est vraiment nickel, carré, et que tu as ces idées qui pop et que tu veux du résultat avec ces idées, et que ça rentre pas dans ton planning, ça te Mhm. frustre pas mal. Et que Complètement. du coup, tu vas peut-être forcer ou tu vas être frustré parce que bah, ça rentre pas dans ton planning. Ouais. Donc, si tu sais que tu es comme ça, et moi je le suis, hein, très clairement, pas plus tard que cette semaine, j'ai une nouvelle idée qui sort là. Mhm. Voilà, je suis vraiment là-dedans. L'intérêt dans ce cas-là, quand on se connaît, c'est de se mettre du temps de vide, du temps d'air dans sa semaine. Alors, pas que pour les urgences, parce que des urgences, il y en aura toujours. Des mails à répondre, il y en aura toujours. Des DM Insta à répondre, il y en aura toujours. Mais ce temps un petit peu d'air, ce temps de respiration, soit bah, pour ralentir, mais bon, c'est pas gênant hein, quand on est un peu dans cette idée d'avoir tout le temps des idées, ralentir, c'est pas toujours hyper agréable. Mais ça serait peut-être occuper son temps différemment. Soit Mhm. bah, pour la création, puisque tu as une nouvelle idée, tu as envie de l'explorer, et plutôt que de te lancer tête baissée, te rendre compte que potentiellement ça colle pas avec tes objectifs, Mhm. et je plaide pour moi aussi, c'est de prendre ce temps d'arrêt. Ok, pourquoi je veux faire ça, Mhm. concrètement? J'invente cette chose, pourquoi je veux le faire? Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Mhm. Si tu prends le temps déjà de te poser, tu comprends que bon, le résultat, tu es capable de le faire obtenir bah, à tes clients ou te le faire obtenir à toi-même. Maintenant, c'est que de la planif. Déjà, ça rassure. Après, c'est aussi bah, toujours de reprioriser vraiment. Parce que c'est ce que je disais des urgences, on a tout le temps, mais est-ce que c'est urgentissime ou pas? Est-ce que Mhm. c'est sur le feu ou pas? Et vraiment apprendre à prioriser, moi je pense que j'ai jamais été très douée là-dessus jusqu'à ce que je me relance dans des études universitaires il y a quelques années. Donc je suis en licence de psychologie. Ok, ouais. Et le fait en fait bah, d'allier le lancement d'une entreprise plus bah, retourner à la fac à la trentaine, même si c'est à distance, hein, c'est vraiment concrètement comment je fais pour bah, avoir des bonnes notes et en même temps développer mon entreprise. Et le résultat, c'est que j'aurai pas 20 sur 20 partout. Mhm. Parce que j'ai matériellement pas le temps, en fait, d'avoir 20 sur 20 partout. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je priorise? Est-ce que avoir un 12 c'est très grave? Est-ce que retarder ce lancement d'une semaine, c'est un impact fort dans mon entreprise ou pas? C'est vraiment d'apprendre à prioriser et tout n'a pas la même importance, hein. Tout semble urgent parce qu'on veut des résultats, mais tout n'a pas la même importance. Et puis surtout, un truc essentiel, c'est d'apprendre à dire non. Mhm. Autant dire non aux autres que se dire non à soi Mhm. pour son bien. Tu sais, il y a une phrase que j'ai vue la dernière fois qui disait que en apprenant à dire non, ça renforçait notre oui. Ouais. Et ça donne surtout plus de valeur à notre oui. Parce que si tu dis oui à tout et si tu dis oui à tout le monde, bah, au final, quelle est réellement la valeur de ton oui? Alors que si tu poses des limites, euh, ça donne plus de valeur aussi à ta parole et à tes actions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le percevoir d'une autre manière. Et j'aime beaucoup la vision que tu donnes de on peut pas être parfaite partout et on peut pas être excellente partout. Par contre, on peut choisir nos batailles et on peut Ouais. choisir qu'est-ce qui est réellement important à l'instant T. Et j'aime beaucoup cette vision parce que surtout quand on est entrepreneur et que en plus de ça, si vous êtes maman, si vous avez un foyer, si c'est encore pire, on se met une telle pression et c'est de là également que viennent les fameuses résolutions. On veut tellement être parfaite qu'on se retrouve à faire des listes qui n'ont pas de sens tout simplement parce qu'on n'arrivera jamais à les appliquer. Mais d'une certaine manière, ça nous rassure un petit peu. Quelles sont les activités, toi, que tu recommandes justement pour prendre soin de soi, pour s'écouter aussi? Tu vois, tu le disais très bien, il faut prendre des temps calmes
Moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, tu vois, à prendre des temps calmes et j'ai pas honte de le dire. L'équilibre vie pro, vie perso, n'en parlons même pas. Et c'est ok, tu vois, je me fais une raison, mais je sais que pour cette année 2025, j'ai envie je l'avais déjà dit dans un épisode de podcast, j'ai envie d'apprendre à m'ennuyer. J'ai envie d'apprendre à stopper un peu mon cerveau, à ralentir le rythme. Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire quand on est face à ces situations? Alors, c'est hyper intéressant parce que tu vois, il y a des personnes pour qui le calme est inconfortable. Mhm, Alors, complètement. pour plein de raisons, hein. Tout simplement, il y a des gens pour qui c'est pas pour eux. Mm, Et finalement, comment ils arrivent à trouver un temps d'apaisement dans l'action? C'est mhm, aussi possible. Je dis pas que c'est bien, pas bien, je ne porte aucun jugement, on a tous nos fonctionnements. Peut-être que pour toi, passer, on va dire, enfin, d'être une personne assez active, avoir des temps calmes, ça pourrait être un peu douloureux ou un peu inconfortable au départ. mm, Et moi, du coup, je t'inviterais à y aller par étapes, vraiment. La première chose, ce serait d'abord de faire un truc peut-être un peu plus calme que ce que tu fais d'habitude, mais qui te fait du bien, qui te fait plaisir, qui te donne envie. Vraiment. Ça, pour moi, ça serait essentiel avant de te lancer directement, genre, je sais pas, dans des sessions de méditation d'1 heure. Mais un truc vraiment, tu vois, progressif. Par exemple, je dis, enfin, si tu aimes le sport, ça serait peut-être un cours de yoga. Alors peut-être qu'il bouge, tu vas peut-être pas du yin ah oui, yoga ouais, direct. Mais d'accord. déjà, ça serait peut-être un peu plus calme. Peut-être ça serait, ça poperait un petit peu moins dans ton cerveau. Peut-être que ton temps calme, c'est d'aller marcher. Mhm, Et le temps calme, c'est pas forcément être assis sur sa chaise et attendre que ça se passe. Ça peut être marcher dans la nature, dans la ville, enfin peu importe où tu vis, mhm, d'aller marcher et juste observe ce qu'il y a autour de toi quand mhm, tu marches. Et j'ai pas fait cet exercice pas plus tard qu'hier. Moi, pareil, je suis pas quelqu'un de très calme, hein. mhm, J'étais dans la rue, je revenais d'un rendez-vous et je me suis dit, je mets pas mes écouteurs, j'écoute pas mes DM Insta, je fais pas de vocaux. Vraiment, je vais juste marcher et me focaliser sur ce qu'il y a autour de moi. Et là, bah, j'ai vu qu'il y avait des petits chiens avec des manteaux. Je me suis dit, c'est mhm, trop mignon, j'adore, ça me procure de la joie de voir ces petits chiens-là. J'ai vu que j'ai observé dans mon quartier, j'avais jamais vu, il y a un endroit, il y a des grands oliviers. Je me suis dit, ok. ouais, c'est incroyable, c'est hyper beau ces oliviers-là avec le vent. Vraiment, j'ai pris le temps d'observer des nouveaux détails, des choses que j'avais jamais vues alors que je vis là depuis 5 ans. Mhm, Et ce temps-là, c'était un temps calme pour moi. J'étais pas en train de travailler, j'étais mhm, pas en train d'inventer des choses, j'étais pas en train de ressasser mes problèmes. J'ai vraiment pris le temps d'être focus et ça a pris quoi, 5 minutes de marche. Et ça, d'accord. pour moi, c'est être dans le calme, mais être quand même active. Mhm. Voilà, de pas être assise à rien faire, parce que c'est toujours la peur des gens qui aiment pas s'ennuyer. Ah ouais, complètement. Moi, chaque fois que tu me dis temps calme, je me dis, mais je vais me retrouver avec moi-même assis sur le canapé, je fais Au quoi? secours. Après, je fais quoi? Donc, c'est vraiment, ça devenait presque une source d'angoisse. Je me disais, mais je dois prendre ce temps calme. Tout le monde me dit, pose-toi 5 minutes. Mais le pose-toi 5 minutes, c'est une phrase, en fait, qui fait tellement partie de notre quotidien que ben, on finit par l'imager. Et moi, si tu me dis de me poser 5 minutes sur une chaise ou sur mon canapé, ben, j'ai pas grand-chose à faire, quoi. Enfin, je vais juste m'ennuyer. C'est pour ça que je te disais, j'ai envie d'apprendre à m'ennuyer avec moi-même parce que c'est impossible dans ce cas de figure-là aujourd'hui de prendre du temps pour moi. Et c'est pour ça que c'était important aussi de te poser cette question parce que je sais que j'avais fait un épisode de podcast là-dessus et les gens s'étaient beaucoup retrouvés. J'ai pas de passion, j'ai pas de hobby. Il y a des trucs, tu vois, que j'aime bien faire. Parfois, je vais colorier. Parfois, je vais au sport, enfin, j'y vais toutes les semaines, mais je peux pas dire que c'est une vraie passion. Tu vois, moi, ma passion, c'est mon travail. Donc, c'est compliqué de le dissocier. Est-ce que dans ces cas-là, on peut recommander à nos auditrices de faire des activités manuelles? Est-ce que ça pourrait aider à calmer un petit peu le cerveau, mais à quand même travailler certains points qui, on le sait toutes les deux, sont quand même essentiels quand on est entrepreneur? Ah mais carrément, enfin déjà c'est utile pour deux choses, je pense, ce moment manuel, ce moment créatif. Déjà c'est revenir à faire quelque chose de ses mains, Mhm. surtout quand on a un travail très mentalisé comme le tien ou comme le mien. C'est pas évident d'utiliser vraiment ses mains pour fabriquer quelque chose Mhm. de concret. Et puis c'est un double effet, je te dirais, c'est aussi pour lutter contre le perfectionnisme. Mhm. Parce que concrètement, là, l'enjeu, c'est pas d'être parfaite, c'est pas de réussir, c'est juste bah, de faire un truc avec ses mains. Et je peux te partager cette anecdote puisque ça fait 2 semaines en fait que je me suis remis à dessiner. Incroyable. Mais dessiner toute seule avec moi-même, c'est vraiment pas facile et j'ai tendance à faire autre chose ou à combler un petit peu le vide. Et depuis 2 semaines, en fait, le vendredi après-midi, on fait des ateliers créatifs avec d'autres entrepreneurs. Trop Et bien. on est tout en train de créer un truc, mais en même temps, on discute un peu comme si on discutait avec des copines. Et vraiment, enfin, je sais que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire.
Je le faisais pas parce que je me suis dit non, j'ai toujours d'autres choses à faire. Je suis déjà assez en retard sur ma to-do. Et je me suis dit, si je perds 2 heures, ça va être mortel en plus sur mon planning. En fait, j'ai pas perdu 2 heures, j'ai gagné en concentration, j'ai gagné en efficacité. Et puis finalement, je suis quand même assez contente de ce que j'ai produit. C'est peut-être pas le plus beau tableau de la Terre, mais de voir que je suis capable d'inventer, de créer des choses. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai pas pensé à mes problèmes de boulot parce que bah, moi aussi, mon travail, c'est ma passion. Mhm. Et je pourrais faire que ça et je pourrais toujours faire mieux, faire plus. Et là, c'est pas l'enjeu. Là, l'enjeu, c'est juste de faire un truc avec mes mains, de les occuper, de penser à autre chose. Et puis ça peut être, bah, c'est pas forcément créer une œuvre d'art, hein, ça peut aussi être cuisiner quelque chose de spécial, ça peut être, je sais pas, faire de la déco de Noël, dessiner sur les vitres, ou pour le 1er janvier, peut-être, je sais pas, se dessiner une déco d'hiver. Sur les vitres, ça serait possible, ou créer une déco d'hiver. Mais c'est vraiment être dans quelque chose, en fait, où on voit un résultat concret. Mhm. Se permettre en fait de se lâcher la grappe. J'aime beaucoup l'idée que tu disais de cuisiner, etc. C'est vrai que on n'y pense pas parce qu'on pense toujours que trouver une activité, c'est forcément en extérieur, c'est forcément payant, il faut forcément connaître des gens, c'est aussi forcément en groupe. Et c'est vrai que, mine de rien, quand tu arrives à un certain âge, vous êtes probablement aussi de la team timide, c'est compliqué, tu vois, d'être dans cette double sortie de zone de confort, de faire quelque chose qu'on ne connaît pas et en plus de faire quelque chose avec des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup freinée et qui me freine encore aujourd'hui, hein, disons-le. Et c'est vrai que la cuisine, bah, mine de rien, c'est un échappatoire et de toute façon, on est obligé de manger. Donc autant en faire un moment plutôt cool. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, moi, tu vois, qui n'aimais pas du tout cuisiner de base, ben, là, je commence à apprendre goût parce que je sais que le soir, ça va être un peu mon sas de décompression où je vais pas trop réfléchir en fait. Et je vais suivre un peu le pas à pas. Et la deuxième petite chose que moi, je peux vous recommander, parce que c'est quelque chose que je vais mettre aussi en place, c'est tout simplement la lecture. Prendre, pas, je vous dis pas de lire un roman par jour, mais moi, mon objectif, ça va être de lire allez, 10-15 minutes tous les matins avant de commencer à travailler et d'alterner entre des policiers, des romances. Je veux tout sauf des livres business, tu vois. Et parce que il y en a un peu marre, enfin, on est déjà 10 heures la tête dans le guidon. Donc si ça peut vous donner des idées sur des trucs que vous souhaitez implémenter. Toi, Fanny, quelles sont les choses que tu veux implémenter pour cette année 2025? Est-ce que tu as des nouvelles habitudes que tu veux mettre en place? Est-ce que tu as des projets que tu veux mettre en place? Plein de choses. Alors déjà, la lecture aussi, pour moi, ça a été très important toute ma vie. Et effectivement, bah, j'ai lu trop de développement personnel, de psychologie, de livres business. Et en fait, j'ai l'impression que ça me poursuivait en fait jusque dans mon lit. Donc mon idée, c'est aussi de retrouver du plaisir en lisant. Et pour ça, j'ai décidé que tous les jeudis soirs, j'allais lire. En fait, je me suis mis dans mon planning maintenant le jeudi, c'est lecture. Je regarde pas de films, je fais pas d'autres choses. Et puis la lecture, voilà, enfin, on s'en fout que ce soit intéressant pour le travail ou pas. Vraiment, juste pour décompresser, pour moi, c'est hyper important. Je pense que moi, j'aimerais, enfin, pour 2025, j'ai envie de passer plus de temps à écrire. Mhm, Ça a été important pour moi, pareil, la lecture, l'écriture, et je m'en suis un petit peu détachée. mhm, Alors, soit écrire vraiment concrètement, je prends un papier, j'écris dessus, je note mhm, mes pensées, je note tout, soit écrire, par exemple, j'ai sorti un calendrier de l'Avent audio, donc j'ai écrit des scripts pour chaque jour, et j'ai beaucoup aimé cet exercice, en fait, de prendre le temps mhm, d'écrire la petite histoire, vraiment le petit truc, même si ça a été délivré sous forme orale, mhm, ça reste de l'écriture. Donc, je pense que l'écriture, en fait, ça va être hyper important bah, dans mes projets en 2025, dans ma vie pro, dans ma vie perso. J'ai envie de me réconcilier avec ça. Et puis, bah, pour les projets, en fait, j'ai envie d'explorer aussi le format vidéo. mhm, Parce que je trouve que c'est une autre manière en fait de partager, une autre manière d'être créative. J'ai pas forcément envie de faire des vidéos de sophro pour que les gens ferment les yeux et se détendent. C'est mhm. peut-être plus dans le partage ou en tout cas d'y mettre une touche créative. J'ai envie voilà, d'explorer ce format-là. Et puis, bah, mon objectif, moi, c'est toujours de proposer des choses pratico-pratiques, des choses comme ça. Donc, je sais qu'il y a plein d'idées qui vont popper durant l'année. Mais malgré tout, enfin, j'ai envie de le faire à un rythme aussi où je me respecte, où je laisse le temps, en fait, au processus de se faire, de se réaliser. Parce que bah, moi, je suis le genre de personne qui se dit, bon, allez, j'écris un e-book en 3 jours. Ouais, bah, pareil, hein. Je sais le faire et en fait, après, je passe à autre chose, quoi, tu vois, Exactement, bah, on fait partie de la même team où on veut tout, il tout faut de que ça suite. sorte, il faut le mettre sur papier et de, tu vois, de poser aussi des intentions comme on est en train de le faire et rien que de le dire juste verbalement,
déjà, on est un peu plus vers cette direction. Si vous avez vous aussi envie, moi je parle pas de résolution, mais je parle d'intention, de s'améliorer, les fameux 1% par jour. C'est exactement ce que moi je m'applique. Et je sais que Fanny est là aussi pour vous accompagner dans votre gestion du stress, dans votre gestion émotionnelle, dans même l'implémentation de nouvelles habitudes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut travailler avec toi et comment fonctionnent du coup les séances à travers tes accompagnements? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai, on va dire, trois pôles, on va dire, de travail avec moi. Il y a le pôle tout ce qui est sérénité. Mhm. Là, on va être plutôt sur de la sophro, sur de l'hypnose. Alors aujourd'hui, plutôt en rendez-vous individuel, puisqu'on est souvent sur des problématiques très personnelles. Et je propose du coup des séances individuelles en visio, cabinet. C'est quelque chose qui est un peu plus classique, on va dire, dans mes prestations. Après, il y a le pôle clarté, tout ce qui est trouver du sens, sortir du brouillard. En fait, sa vie, ça sert à quoi? Quelles sont mes valeurs? Comment je fonctionne? Enfin, toutes les questions qu'on adore se poser sans forcément trouver des réponses. Et là, on va plutôt travailler avec l'ikigai, alors autant pour les entrepreneurs que les particuliers, puisque j'ai aussi créé un atelier pour les entrepreneurs, Ikigai entrepreneurs, parce qu'on se pose ces questions-là tout le temps dans le business aussi. Donc, comment on retrouve un peu de clarté, et puis pareil dans sa vie. Et puis, il y a le pôle que moi j'appelle un peu prospérité. Alors, ça fait très, très magie, magie, mais c'est pas le cas. C'est un petit peu, c'est tout ce qui est pour les entrepreneurs. Alors, soit de la formation professionnelle, puisque je leur transmets l'outil Ikigai, mais pas que. J'avais prévu d'autres formations professionnelles en 2025. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs à surmonter un petit peu ces doutes, ces difficultés de l'entrepreneuriat, à mettre en place une stratégie. C'est pas un gros mot. Et ça, je le fais plutôt sous forme individuelle, mais pourquoi pas plus de collectifs en 2025, c'est aussi dans mes projets. Ben, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode de podcast. Vous le savez, je vous le dirai jamais assez, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre stress. Moi, j'ai pas honte de le dire, ça fait 2 ans et demi que je suis en thérapie et je pense que j'y serai probablement toute ma vie parce que ça fait un bien fou et ça vous aide et ça vous permet d'augmenter en tout cas votre confiance en vous, mais surtout votre estime de vous et de vous connaître encore mieux dans votre personnalité et savoir réellement où vous souhaitez aller. On en a parlé tout au long de cet épisode. Comprendre qu'est-ce qui va être bien pour vous dans vos objectifs, mais également dans votre vie. Un énorme plaisir et merci à toi, Fanny, d'avoir passé ce moment avec nous. Moi, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.